Alors, je vous ai beaucoup parlé finalement de l'hygiène orale, de l'apprentissage de l'hygiène orale, et finalement, quelle est la meilleure technique pour se brosser les dents? Souvent, la question c'est quoi la meilleure brosse à dents? Quelles sont les meilleures brossettes interdentaires? Qu'est-ce qu'il faut utiliser et comment? Et là, on voit que bien souvent, on n'a pas de consensus. D'ailleurs, la littérature, même la Cochrane, ne nous donne pas de consensus au niveau du brossage, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus efficace? Eh bien, ça va dépendre du patient, de l'âge du patient, de sa dextérité, de son aptitude, etc. Donc finalement, quelle est la meilleure technique de brossage? Mais bien souvent, on va vous dire, ben non, ça dépend, c'est ce que le patient maîtrise, c'est ce que le patient préfère, ou chacun va avoir sa petite marrante. Pourtant, on connaît un certain nombre de critères et on sait que certaines techniques peuvent être plus efficaces que d'autres. Et ensuite, on va s'adapter avec le patient. Quelle est la meilleure technique de brossage, la plus efficace au niveau de la zone marginale? C'est la technique de Basse modifiée. Pourquoi? Parce que la technique du rouleau, cette technique qui vient de la gencive vers la dent, du rouge vers le blanc, c'est une technique où on va passer au-dessus du sulcus. On a parlé, on ne nettoie pas cette zone marginale. Donc si on ne nettoie pas cette zone marginale, cette technique qui peut être très efficace pour bon nombre de patients n'est pas du tout efficace pour tous ceux qui, au révélateur de plaque, auront de la plaque justement au niveau de cette zone marginale. Et donc ces patients devront être passés sur des techniques de Basse modifiée. Alors par contre, si cette technique de Basse modifiée est la plus efficace et la meilleure, pourquoi ne pas l'enseigner à tout le monde? Est-ce que cette technique de Basse modifiée est la technique la plus adaptée sur un patient qui a 3-4 ans? Et si je vous montre cette petite vidéo, justement sur cette charmante petite patiente de 3 ans et quelques, avec énormément de caries, est-ce que la technique de Basse modifiée sur des patients qui sont parfois déjà difficiles, juste de leur mettre une brosse à dents dans les dents, là je pense que tous ceux qui ont des enfants se disent « Attends, une technique de Basse modifiée sur mon enfant de 3 ans, et pourquoi pas les brossettes tant qu'il y est ?» Oui, effectivement. Donc la technique qui a été développée ici, notamment une technique qui a été publiée par Frédéric Courson en partie, c'est cette technique de brossage en fer à cheval, où on va brosser, parce que ce sont des petites dents, la face occlusale. En même temps qu'on brosse la face occlusale, on a limite la face vestibulaire et palatine des dents. Et donc vous voyez, on a la face à la fois vestibulaire, linguale et occlusale. Et quand on fait fermer la bouche au patient, eh bien toujours avec cette technique pareille en fer à cheval, on va pouvoir brosser les faces vestibulaires plus efficacement. Alors, la question finalement, c'est est-ce que c'est une bonne technique? La littérature a publié que c'était une technique qui était efficace. Pourquoi? Parce que finalement, on va avoir 3 critères extrêmement importants dans les techniques de brossage. Quelle est la technique qui va être la plus efficace? Quelle est la technique qui va être non traumatique? Et quelle est la technique qui va être acceptée par le patient? Quelle est la technique qui est la plus efficace? La technique de Basse modifiée. Quelle est la technique qui n'est pas traumatique? Une technique de Basse modifiée faite avec une brosse à dents souple, qui est faite pour ça, mais absolument pas traumatique. Quelle est la technique qui va être la plus acceptée? La technique de Basse modifiée sur un enfant de 3 ans. S'il est capable de la faire ou que ses parents veulent la faire, c'est la meilleure technique, mais ce n'est pas la plus facile à faire accepter. Et donc, il vaut mieux revenir sur quelque chose qui sera non traumatique et un peu moins efficace, parce qu'il est parfois plus intéressant d'être un peu moins efficace, mais que ce soit fait, que de vouloir le plus efficace et que ce ne soit pas fait ou mal fait. Alors la fameuse technique du rouleau, effectivement, donc là on a mis du révélateur de plaque sur cette patiente en denture mixte, on voit qu'il y a cette fameuse technique du rouleau qui a été faite, toujours de la gencive vers la dent en passant au-dessus, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit très clairement que le révélateur de plaque au niveau marginal de ces dents n'est absolument pas enlevé par la technique du rouleau. Seule la technique de Basse modifiée ici permettrait de brosser efficacement. Après, si cette patiente n'a pas plus d'irritation, pas plus d'inflammation au niveau de la gencive, pas de caries, etc., c'est une technique qui peut être maintenue. Mais néanmoins, attention à la technique du rouleau. Certes, c'est une technique qui est relativement efficace, qui n'est pas du tout traumatisante à partir du moment où on utilise une brosse à dents qui est souple et qui est très bien acceptée par les patients. En revanche, si on veut l'efficacité au niveau de la zone marginale, ce ne sont pas les techniques les plus efficaces. Alors la fameuse technique de Basse modifiée, donc on en a déjà parlé sur le premier patient, donc l'orientation de ces poils à 45 degrés, on a les poils qui vont venir frotter au contact de la gencive, donc au niveau du sulcus, et on va faire ces petits mouvements horizontaux et circulaires pour permettre de venir nettoyer efficacement au niveau des zones marginales. C'est la technique la plus efficace, non traumatisante et qui est relativement bien acceptée par l'ensemble des patients. Alors bien souvent on dit oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une brosse à dents encore plus efficace? Est-ce que vous voulez que je vous montre quelle est la brosse à dents la plus efficace au monde?
parce qu'il existe une brosse à dents dont l'efficacité au niveau parodontal est redoutable. Eh bien, cette brosse à dents, on l'appelle la monotouffe, ou la single, puisque là, ici, c'est une brosse à dents de chez Curaprox, et qui permet de nettoyer, comme un pinceau, la face vestibulaire, marginale, distale de la dent. Et il va falloir le faire en vestibulaire, en palatin, dent par dent, face par face, côté par côté. C'est la technique la plus précise, c'est la technique la plus efficace. C'est une technique absolument pas traumatisante, c'est la technique la moins acceptée par les patients. Pourquoi? Parce que ça va prendre énormément de temps de venir brosser face par face de la dent. Donc parfois, il vaut mieux réduire l'efficacité pour permettre justement d'avoir une acceptabilité de nos traitements qui sont plus importants. Mais néanmoins, la brosse à dents la plus efficace, c'est celle-ci et pas une autre. Et si le patient est prêt à l'utiliser, c'est extrêmement intéressant. Cette brosse à dents est beaucoup plus intéressante, on va dire, pour juste quelques zones qui sont difficiles d'accès, notamment avec des vestibules très courts, où l'avantage d'avoir une toute petite tête permet effectivement d'y aller. Mais pour l'ensemble de la bouche, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup moins bien accepté par les patients. Alors, que penser du brossage électrique finalement? Est-ce que la brosse à dents électrique, c'est mieux que la brosse à dents manuelle? Là, encore une fois, la littérature n'a pas réussi à départager. Il montre un peu plus d'efficacité finalement au niveau du brossage électrique que manuel, mais encore une fois, ça dépend des études, etc. On a deux grands types de brosses à dents électriques. On a les brosses à dents, on va dire, oscillo-rotatives et les brosses à dents qu'on va appeler soniques. L'avantage des brosses à dents oscillo-rotatives, on va dire que c'est souvent leur prix de revient qui est relativement faible. C'est une brosse à dents qui est assez facile à utiliser. On a une petite tête ronde qui tourne, à condition de rester sur cette tête ronde, poil souple, et on va venir laisser travailler la brosse à dents sur chaque face de la dent. Et on ne va pas faire de geste cette fois, on va la poser et on va suivre au contact de la gencive et on peut être extrêmement efficace. Le problème de ces brosses à dents, c'est que ce sont des brosses à dents qui peuvent être extrêmement agressives, même avec des poils souples, sur des brosseurs compulsifs. Pourquoi? Parce que plus on appuie, plus on va agresser le parodonte. Et sur des parodontes fins, on peut créer des récessions qui sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, on a tous des personnes dans notre patientèle qui ont eu ces brosses à dents électriques et qui disent « mais moi, je ne peux pas l'électrique, c'est extrêmement douloureux pour moi ». Alors, certaines sociétés ont sorti des capteurs de pression. Mais là encore, le capteur de pression ne donne pas tout. Moi, j'ai eu cette brosse à dents avec capteur de pression et quand je l'ai utilisée, je commençais à appuyer sur mes gencives pour voir est-ce que ce capteur de pression allait s'allumer. Le capteur de pression ne s'allumait pas. Je change la tête, je donne la même tête à une amie, elle utilise la brosse à dents, paf, tout de suite le capteur de pression s'allume. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout dépend, est-ce que le patient est capable de laisser brosser la brosse à dents sans appuyer ou non. Alors certes, dès que ça s'allume, il va apprendre à moins appuyer, mais moi j'avais mal avant que le capteur de pression s'allume. Donc je ne dis pas que ce sont de mauvaises brosses à dents, je dis juste attention, quand on passe à l'électrique sur des oscillo-rotatives, attention à avoir un parodonte qui ne soit pas trop fin et avoir des patients qui ne soient pas des brosseurs compulsifs et de vraiment surveiller qu'ils ne viennent pas agresser le parodonte. Et puis on a les brosses à dents soniques. Donc moi j'aime beaucoup effectivement celle de Curaprox, on a aussi celle de Philips, peu importe à ce niveau-là. On a donc ces brosses à dents et on peut le voir dans la petite vidéo, lorsqu'on va actionner ces brosses à dents, on a les poils qui vont vibrer dans tous les sens. Et on va utiliser ces brosses à dents comme une technique de basse modifiée. Donc non seulement on va avoir l'efficacité de la technique de basse modifiée, mais en plus on a les poils qui vont venir chasser dans les espaces et ce sont les brosses à dents où personnellement, et ça reste qu'une opinion personnelle, en aucun cas c'est une donnée de la littérature, où on a les meilleurs résultats avec les patients parce qu'on combine l'efficacité de la technique de basse modifiée à l'action justement des poils qui se fait. L'inconvénient de ces brosses à dents-là, c'est de bien prévenir le patient que ça vibre tellement qu'il faut une grosse semaine pour s'y habituer. Souvent, la première fois qu'ils vont avoir les vibrations en bouche, ça va tellement vibrer qu'ils vont dire « non mais moi jamais je pourrais utiliser ça ». Donc de bien prévenir le patient, attention, ça vibre énormément, il faut se forcer un petit peu au début et l'avantage c'est qu'après vous ne pourrez plus vous en passer. L'avantage pour les brosseurs compulsifs aussi, c'est que si jamais on appuie fortement avec la brosse à dents, les poils ne vibrent plus. Donc on ne peut pas agresser. Et un autre avantage, c'est que si malgré ça, le patient appuie encore plus fortement, il va faire vibrer le plastique sur ses dents, et là, ce sera tellement désagréable que, croyez-moi, il ne recommencera pas une deuxième fois. Donc, c'est une brosse à dents qui permet vraiment une très bonne éducation de nos patients. Et sur des patients qui ont beaucoup de chevauchement, la vibration des poils aide vraiment à un nettoyage beaucoup plus efficace. Encore une fois, ça reste une opinion personnelle, et le brossage des dents s'expérimente sur soi, sur ces patients, et si on n'a pas essayé un certain nombre de choses, on ne peut pas savoir et sentir l'efficacité. Parce que le patient, lorsqu'on va corriger sa technique de brossage, il doit ressentir
les poils, au niveau du sulcus, il doit ressentir le travail qu'il est en train de faire. Donc, vous avez bien compris que le brossage des dents, quelle est la meilleure technique la plus fiable? Tout dépend finalement de qu'est-ce qui est efficace, non traumatisant et acceptable par le patient. Et ce qui est acceptable par le patient n'est pas la même chose si c'est un jeune enfant, un adolescent, un adulte, et en fonction de la dextérité de cet adulte. Et c'est là où nous devrons nous ajuster à chaque patient. Pour moi, un patient qui utiliserait une technique du rouleau qui est efficace sans inflammation, même si ce n'est pas ma technique privilégiée, je vais laisser ce patient avec cette technique car il est efficace. Si en revanche il n'est pas efficace, je vais modifier sa technique.